1er avril 2009, expérience 187, rencontre avec la déesse. Depuis 2 jours, j'ai retrouvé ma connexion à la déesse et je reçois pas mal d'énergie de basse fréquence par le bas. Sans compter Gaïa qui enseigne mon corps physique et la chamane de l'intra-terre qui m'envoie aussi quelques infos pour m'aider à améliorer mes visions, de ce que j'en ai compris. En tout cas, je vois sa tête apparaître de temps en temps en vision, c'est fun. Hier soir, je suis rentrée très déstabilisée du boulot, un enracinement qui part complètement en vrille et le monde qui devient limite irréel et fantomatique. C'est très mauvais mais dur de savoir pourquoi l'enracinement a explosé comme ça. J'appelle Pascal pour avoir son avis et il me dit que c'est la peur de mourir de faim. En fait, un événement anodin de la journée l'a fait remonter. C'est un problème très profond que je n'arrive pas à gérer. Il vient de plusieurs vies en fait. Le problème, c'est que j'ai construit tout mon enracinement de travers à cause de ça, même si le karma a sauté. Le fait de savoir ce que c'est suffit à me rendre une partie de mon enracinement et je demande à l'archange Michael, qui est très actif ces temps-ci, de m'aider à lâcher la peur. L'énergie de la déesse se met à affluer en force pour m'enraciner et ça va déjà mieux. Le soir, je me couche et je me retrouve dans un état bizarre. Je sens l'énergie très agréable et puissante de la déesse dans mes jambes qui remonte jusqu'à mon cœur. À ce niveau, je me sens comblée comme je ne l'ai plus été depuis ma naissance, je crois bien. Par contre, mon esprit ne sait plus rien. En fait, je ne suis pas connectée en haut, du coup je me retrouve à ne plus rien savoir. D'habitude, si je me pose une question sur quelque chose, j'ai toujours plein d'infos et d'images qui arrivent et au moins un avis qui veut s'exprimer. Mais là, rien, je me contente d'exister dans l'énergie de la déesse. Et puis il me vient à l'idée que cette énergie du bas, je peux discuter avec, comme je discute avec la lumière. J'essaye, en fait, ça marche très bien. Elle est de même nature que la lumière, mais différente pourtant. On commence à discuter et elle me fait entrer dans une vision. Je deviens une simple graine plantée dans la terre, entourée de toutes parts de l'énergie de la déesse. Les mots me manquent pour décrire cet état, c'est l'amour à l'état brut et ça éveille des mémoires profondes en moi. Puis je sens de la peur venir, la peur qu'une créature souterraine ne s'attaque à moi. Mais la déesse se contente de rire et de m'expliquer que tous les êtres sans exception lui obéissent, qu'ils le sachent ou non, et que si c'est ma volonté, rien ne m'arrivera. Je me détends et je commence tranquillement à pousser. Une de mes pousses sort timidement de terre et commence à capter l'énergie du ciel. Aussitôt la lumière descend par le haut et je recommence à entendre la voix de l'univers. Et je pousse, je deviens un arbre immense, je sens mon corps balancer dans le vent en discutant tranquillement avec tout l'univers, et mes racines enfoncées profondément dans l'amour et en train de parler avec la déesse, les 2 énergies se rejoignent dans mon cœur. Physiquement, je sens mes jambes et le bas de mon corps entourés de l'énergie de la déesse, comme si j'étais enfoncée dans la terre jusqu'au bas du cœur et la lumière m'emplit du sommet de la tête jusqu'en haut du cœur. Et puis dans ma vision, d'un coup, je décide de visiter le monde, je me déracine et sors de terre. Je commence à marcher sur mes racines qui se sont transformées en jambes. Aussitôt la peur me saisit de ne plus ressentir la déesse, mais elle se contente de rire à nouveau, en disant que même si je le voulais, je ne pourrais me mettre hors de sa portée, et que si je lui demande, elle m'accompagnera toujours. Et effectivement, je sens comme des racines énergétiques sortir de mes jambes et me relier à elle. Elle me dit que même si je deviens une étoile et que je m'envole dans le ciel, elle ne me quittera jamais. À ce moment, l'homme arbre que je suis devient un être de lumière qui s'élance dans les cieux, et toujours l'énergie de la déesse est avec lui. Ma vision s'arrête. J'ai passé une bonne partie de la nuit dans des demi-sommeils, à parler avec la déesse et à entrer dans des visions. Elle m'a fait travailler sur des tensions musculaires dans les mollets, c'est là que j'ai mis la peur de mourir de faim apparemment. Et elle m'a expliqué que si j'enterrais mes jambes dans la terre quelques heures, elle pourrait me débarrasser des toxines. Comme je n'ai pas de jardin, elle m'a dit qu'elle se débrouillerait autrement, mais que ça serait plus long. À un moment, alors qu'elle travaillait sur la circulation énergétique du bas, elle m'a envoyé voir un avatar. En fait, ma conscience s'est projetée à côté de lui. C'est une de ces incarnations humaines, une jeune fille indienne qui n'est pas connue de ce que j'en ai compris.
J'ai perçu son esprit divin ou son âme en extension de conscience. Son nagual, m'a dit la déesse. Je ne peux pas décrire la manière dont je l'ai perçu, ça me dépasse, mais sa présence était très agréable. Elle m'a à peine touchée et mon énergie s'est mise à circuler différemment dans les jambes. A priori, les avatars sont de nature humaine et les interventions énergétiques de cet ordre doivent, idéalement, inclure un composant humain et pas une intervention divine directe. Une nuit vraiment mémorable. Malheureusement, ce matin, je ne me rappelle pas de plus. PS, d'après la déesse, seul notre libre arbitre peut la maintenir loin de nous, puisqu'elle le respecte. Mais si nous lui demandons et demandons à Michael de vider nos peurs, rien ne peut s'opposer à notre enracinement. D'après elle, l'expérience actuelle d'obscurantisme touche à sa fin et tout le monde est libre de lui demander de revenir à nouveau. L'archange Michael se charge du diable sur la route. Son énergie nous baigne en ce moment.